Bonjour tout le monde. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté via Messenger afin de me demander, coudonc, les codes QR, comment ça fonctionne? Alors, c'est directement relié là, à la demande d'informations avec ma toute dernière série de cartes à tâches qui fonctionnent avec ou sans code QR. Alors, je vous encourage, si vous m'entendez bien, à me laisser un petit commentaire pour m'indiquer que le son est bon. Alors, aujourd'hui, je vais montrer comment les codes QR fonctionnent pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette technologie. Donc, c'est très, très simple, les codes QR. Dans le fond, faut pas dire ça simple, mais maintenant que vous savez c'est quoi, vous allez en reconnaître partout dans votre environnement. Donc, ça, c'est un pamphlet que j'ai reçu hier chez Bureau en gros. Donc, il y a un code QR à l'arrière. Les codes QR, c'est de l'information qui est encryptée. Il n'y a pas un code QR qui est identique à un autre. Puis, on peut lier toutes sortes d'informations au code QR. Donc, ça, c'en est un autre qui est sur Vive le primaire de ce mois-ci. Alors, comment ça fonctionne, les codes QR? Donc, tout d'abord, vous avez besoin d'une application de code QR. Celle que je préfère, c'est Enigma. Donc, je vais vous montrer ici le logo. Il s'agit d'aller dans le App Store et de chercher Enigma. Ça s'écrit I-N-I-G-M-A. Donc, une fois qu'on a téléchargé Enigma, c'est l'application gratuite. Il y en a plusieurs autres qui va vous permettre de lire un code QR. Donc, je peux ouvrir tout de suite l'application Enigma. Puis au premier pop-up, excusez, là, il y a comme une lumière. On demande si on on permet d'accéder aux photos. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a comme un carré rouge qui est à l'écran maintenant. C'est noir parce que il y a un case sur mon iPad. Mais si je mets ma photo maintenant, si j'ai en ligne le code QR, donc on voit qu'ici, le code QR amène à un site web. En bas ici, j'ai Go Online, mais ça change dans les paramètres. Je vais tout de suite en parler d'ailleurs. Si on va dans Back, dans Enigma, si vous allez dans Settings ici, vous pouvez aller dire à l'application, premièrement, qu'il n'y aura pas de son, Decoding Sound, vous pourriez enlever le son. Puis, je vais ici, Confirm Online. Avec mes jeunes élèves, là, je l'enlève. Confirm Online, je dis No Confirm. Donc, tu n'es pas obligé de confirmer que je veux aller en ligne. Donc, si je recommence encore, j'ai Enigma. Je vais scanner un autre code QR ici que j'ai sur un autre pamphlet. Donc, ici aussi, c'est accroché à un site web. Puis, vous avez vu maintenant que ça s'est en allé directement sur le site web en question. Donc, Enigma permet de scanner des codes QR. Maintenant, comment on peut s'en servir en classe? Avec la série de cartes tâches, vous avez deux options. Donc, l'élève réalise le problème qui est demandé. Et donc, ici, c'est la lettre Q que l'élève réalise. J'ai un article sur mon blog qui va être publié au courant de la soirée qui explique les différentes façons d'utiliser les cartes tâches dans la classe. Mais à ce stade-ci, je vais juste rester dans le technique. OK, donc, une fois que l'enfant a trouvé la carte, a pris la carte Q, il va sur la feuille de suivi, la feuille de route, puis il solutionne le problème. Donc, à la lettre Q, il écrirait sa réponse. Donc, indique la bonne unité pour mesurer l'objet. Et on voit que c'est un lavabo. Donc, est-ce qu'on utilise les centimètres, les décimètres ou les mètres? Donc, on peut présumer que ce sera les décimètres. Donc, l'enfant sur sa feuille de suivi va écrire décimètres. Donc, on s'entend qu'on peut demander aux élèves de réaliser plusieurs cartes avant de scanner leur réponse. OK. Donc, une fois que l'enfant a solutionné son problème, on peut lui permettre de scanner la réponse afin de se corriger. Donc, tout ça, c'est autocorrectif. Donc, je vais encore une fois ouvrir Enigma. Je vais enligner, je vais juste ici montrer, si j'enligne le code QR, peu importe de quelle façon la carte est tournée,
ça va ouvrir la réponse. Donc, c'est une carte visuelle qui s'ouvre. Oups. Alors, ça, c'est le direct. Donc, ça, c'est pas supposé arriver. Je vais juste fermer ce que j'ai d'ouvert. Je recommence ça. Donc, j'ai un code QR. Ah, il a pogné l'autre en arrière. Donc, j'ai mon code QR. Je vais sur Enigma. Je vais scanner la réponse. On m'amène la carte réponse qui est ici. Donc, l'enfant peut se corriger de cette façon-là. Le corriger indique que c'est bien décimètre. Donc, si on prend une autre carte, l'enfant solutionne le R. Donc, on s'entend, là, vous m'avez suivi jusqu'à présent, que la carte réponse va indiquer la lettre R. Donc, une fois que l'enfant va se corriger, donc maintenant, la lettre R arrive pour se corriger. Si vous n'avez pas d'appareil mobile dans votre classe, j'ai prévu les cartes corrigées. Donc, vous pouvez tout de même vous servir de l'ensemble de cartes si vous n'avez pas d'appareil mobile. Donc, il y a des cartes corrigées donc qui sont prévues aussi dans l'ensemble que vous pourriez imprimer pour vos cocos. Voilà, j'ai-tu fait le tour? Je vais aller voir ici sur mes notes. Si vous avez des questions en lien avec les codes QR, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions. Voilà, les cartes de tâches, feuilles de suivi, réponses. Voilà, c'est facile à mettre en place dans les classes. Effectivement, il faut Internet pour avoir des codes QR. Et voilà, j'espère que c'est utile pour vous, cette manipulation en direct. Voilà comment fonctionnent les codes QR. Merci tout le monde. Oui, les boîtes, c'est disponible chez Michaels, les boîtes Iris, en paquet de 16. J'en ai trouvé aussi sur Amazon, mais il faut acheter 2 gros caissons. Voilà. Donc, aussitôt que je vais les voir en spécial, soyez sans crainte, je vais vous indiquer ça sur ma page. Merci.